La fille ramasse un lingot d'or de 10 tonnes. Mais un seul regard et elle le balance direct. Elle sent que cet endroit porte la poisse. Le moindre faux pas ici et ça va mal finir. Sauf que son frère Carmen y croit pas du tout. Il a les yeux rivés sur le collier entre les mains de deux squelettes. Du coup dès que sa sœur a le dos tourné, Carmen chope le collier d'un geste. Vu qu'il se passe rien de grave, il se dit que c'est bon, les squelettes ont laissé faire. Sauf qu'à peine il se retourne pour partir, les squelettes fixent son dos du regard. Et la seconde d'après, les deux se retrouvent à leur point de départ sans comprendre comment. Carmen sort le collier de sous sa veste tout penaud. Il s'apprête à le rendre au squelette. Mais ils ont disparu. Un cri de sa sœur retentit depuis l'entrée de la grotte. Carmen attrape son couteau et fonce. Et ce qu'il voit le cloue sur place. Sa sœur est acculée au bord d'une falaise par une armée de squelettes. Carmen tranche les squelettes derrière lui, puis grimpe la falaise pour dégager sa sœur. Avec sa lame il en découpe un max. Sauf qu'ils se reforment en un clin d'œil. Et reviennent à l'attaque. Et pour couronner le tout, un cochon volant passe par là. Et embarque sa sœur dans les airs directs. Carmen n'a pas le choix, il sort le collier et le rend. L'armée de squelettes retourne enfin dans la grotte. Pendant ce temps sa sœur Junie se fait larguer dans le nid du cochon volant. Et tombe sur une fille dans la même galère. S'ils sont tous là, c'est pour récupérer une puce de défense nationale. En pleine discussion Junie flippe grave. Puis elle attrape la fille et saute dans le vide. Après avoir esquivé l'attaque, Junie ouvre son parapente pilatant. Elle s'en sort de justesse. De son côté Carmen a aussi des ennuis. Une bestiole à 8 pattes débarque et elle a pas l'air commode. Il lui lance vite fait ses biscuits pour la calmer. C'est là que le frère de la fille se pointe. Et la bête à 8 pattes bloque le mec pour protéger Carmen. Les deux créatures se battent à mort. Sauf qu'en plein combat le lézard à 4 pattes percute un pilier. La bête à 8 pattes éjecte Carmen juste à temps, mais se retrouve coincée sous les décombres. Le garçon veut en profiter pour buter Carmen. Heureusement Junie débarque et l'envoie valser d'un coup de pied. Le lézard tente une attaque en traître, mais la bête à 8 pattes le neutralise d'un jet de toile. Le garçon essaie de baratiner Junie, sauf qu'elle gobe pas un mot de ce qu'il raconte, et lui colle une baffe directe. Les deux frangins foncent ensuite vers le temple. Une fois au sommet, ils trouvent la puce de défense nationale dressée là. Carmen abaisse 2 leviers électriques, mais au moment de tirer le troisième, le garçon débarque avec toute sa famille par derrière. Pour pas que la puce soit volée, Carmen tire le dernier levier. Le temple entier se met à trembler violemment. En voyant le temple sur le point de s'effondrer, le professeur hurle de remettre les 3 leviers ensemble. Junie arrache le bracelet de Carmen, et rattache les 3 leviers en vitesse. Tout le monde échappe à la mort de justesse. Au moment où Junie récupère la puce, le père du garçon la menace de la rendre. Sauf que Junie panique pas du tout. Elle la balance au cochon volant venu en renfort. En fait Junie l'avait apprivoisé sans que personne s'en rende compte. Pendant que tout le monde hallucine, la fille dit qu'elle connaît le nid du cochon volant. Tout le groupe fonce là-bas sans hésiter. Les frangins se lancent à leur poursuite. Mais ils ont déjà disparu. C'est là que Junie remarque que la technologie remarche. Elle active ses chaussures à réacteur, embarque Carmen et fonce à toute vitesse. Heureusement ils arrivent au nid avant les autres, et récupèrent la puce de défense nationale juste à temps.